défaut d'avoir eu un Broly de Dragon Ball Super, dans cette vidéo les amis, nous allons jouer Broly de Dragon Ball Z en Ultra qui a obtenu son item unique Ultra l'année dernière. On est parti le retester, le rejouer. J'ai vu qu'il y avait son Rion Ultra. Bon, au moins je pense que ça va faire un petit peu on va dire prévention, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre que ce personnage n'est plus jouable. Donc surtout ne pas invoquer sur son retour d'Ultra les gars. Spé, nullification, pas de dispel, go. Il est mort? Il est mort. Nullification les gars ici. Ah bah là la game de Broly elle est incroyable. Évidemment vous attendez pas à ce qu'il fasse ça régulièrement, mais vous avez compris. Kill ici, double kill. Les gars, le double kill face aux deux ultras. Broly ultra qui vient de tuer les deux ultras. C'est incroyable. Ah mais non il a... Ah putain on n'a pas fait... Non mais par contre Broly bon. Et bah la vérité les gars c'est que cette game de Broly elle a été plutôt cool. Il revient. Encore une semaine vide les gars. Encore une putain de semaine vide. Retour de Broly Ultra. Et je vais rien dire. Le bon Hansa qui a duré sur toute la Nive. Heureusement, j'ai envie de te dire, Kid Buu Ultra de retour. Majin of Calamity. Ah, c'est vraiment une calamité, ouais. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient après tout? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Allez, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient après tout? Je demande. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Évidemment, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Vivement que la Nive se termine, puisqu'on n'est pas en Anive là. Je suis désolé, on n'est pas en Anive. Le seul truc qui te fait penser à un Anive, c'est qu'il y a plein de portails, mais c'est des portails qui existaient déjà il y a des mois, des années. Donc on n'est pas en anniversaire là. Je suis désolé les gars. C'est du foutage de gueule. Voilà. Donc les persos sont réussis, mais les persos ça ne fait pas tout les gars. La génération de spé parce qu'il ne restait plus qu'une carte. On va mettre... Wow, il tabasse hein. Franchement il tabasse. Grosse game hein. Grosse game là de la team et du perso. Qui met super cher en vrai hein. Et vous voyez il y a pas mal de kills qu'on prend pas à 1000, 2000, 10 000 depuis tout à l'heure hein. Ça joue pas à grand chose. C'est pour ça que Freezer va falloir l'avoir 14 étoiles. Comme ça vous permettra d'être au max des dégâts. Putain il envoie hein. Et ouais l'overdrive. Et là il va nous one shot hein. On va mettre full dégâts, enfin un peu de soins et dégâts, voir. On va le compter. Ok on a bien compté la cool. Tant pis. Bon les gars on va cesser ici. Vous avez vu quand le niveau s'élève hein. Et quand il prend des strikes de Kaioken sous support il n'y a plus personne hein. Voilà, défensivement c'est une pive monstrueuse. Par contre offensivement c'est une brute. Encore un personnage qu'on verra pas très longtemps parce qu'il faut être bon défensivement pour être fort dans le jeu. Lui c'est pas le cas par contre ouais non offensivement c'est une destruction quoi. Partie 1 est certainement l'une des meilleures si c'était la meilleure qu'on ait jamais eue. Oui, même si ça vous semble pas ouf, mais c'est factuellement le cas si on compare. Re-regardez la P1 des 10 ans, vous allez voir à quel point c'était moins bien. En tout cas, c'était moins bien. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que... Donc quand je dis scam, bon, c'est pour rigoler, c'est pour m'énerver un peu, mais dans le sens où on nous ment, enfin, on nous a arnaqué. Bon, non, parce qu'en fait, le contenu est correct, les DS, c'est correct. C'est dans la ligne... Oui, c'est à peu près ce à quoi on s'attend. Mais c'est juste que c'est tout bête, mais les assets animés, c'est un très bon ajout. Et on est impatient d'en avoir à chaque fois parce que ça ajoute de l'immersion, c'est stylé, c'est cool. Et en plus, ça redonne encore plus envie de jouer les persos. Pourquoi ne pas le faire encore une fois? À part si vous êtes... Oui, c'est des flemmards. Il n'y a pas d'autre solution en fait à un moment donné. Parce que quand même c'est stylé, ça prend pas 3000 ans à faire non plus. Hein. Faut arrêter. Hein. Le perso est à peine animé, ce qui est normal. On ne lui demande pas qu'il bouge pendant 50 ans. Mais du coup, ça prend pas 3000 ans à faire. Donc oui, c'est des branleurs, désolé de le dire, mais bien sûr, c'est des branleurs. Aujourd'hui, je continuerai encore à le dire, Kid Buu Ultra a été un des ultras qui m'a le plus carry de l'histoire de DBL. Certaines personnes, vous regardez la vidéo, vous savez même pas ce qu'il fait, vous savez même pas comment il fonctionne. Dis donc pour moi, ça a été un des personnages les plus forts que j'ai eu entre les mains de toute ma vie de joueur de Dragon Ball Legends à 5 étoiles. Parfait. Attention au Rising ici. Il n'a pas avancé. Ok. Il ne peut rien faire en face. Bon, là en termes de dégâts purs, vous voyez sur les nouvelles unités,
galère quand même. Pas se mentir. Et tant qu'on a des open save dans la team, Kid Buu il va régner quoi. C'est franchement. Évidemment. Et encore que les dégâts sont pas horribles. Franchement la vérité est que les dégâts sont pas horribles. Cut au moment de l'aspect. Quand t'as l'aspect avec la jauge, tu lock. Tu cut. C'est-à-dire que tu fais un petit break de ton combo spé. Tu le lock. Donc vu que t'as donné la possibilité, lui il esquive. Rising derrière. Ça, je veux dire, c'est trop fort. La team nous a longtemps traumatisés, voire a fait arrêter le jeu à énormément de personnes, mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis. L'intégralité ou presque de l'anniversaire a eu lieu, et j'aimerais faire un point sur ce que donne Dragon Ball Daima à l'heure actuelle, parce que qui de mieux comme créateur de contenu que moi pour tester Daima? Je pense que vous l'avez vu, j'ai une team Daima qui est juste totalement folle, que ce soit dans l'intégralité des persos ou presque. J'ai potentiellement la Daima ultime en France, hein. Franchement la vérité la Daima elle est incroyable. Enfin Daima les gars, franchement sincèrement je vais utiliser le terme, c'est complètement broken encore. Si tu joues comme il faut et tout, c'est trop fort. La team elle joue pour toi et tout, c'est complètement pété. C'est complètement... Regarde les dégâts de Vegeta sur celle 5 étoiles, hein. Je sais que c'est celle 5 étoiles mais ça fait flipper. L'aspect à contre-type, bon, pas mal quand même sur une cover. On met tellement de dégâts, on a tellement l'avantage que bah on peut se faire plaisir. Majin Buu il est là, c'est des cartes données à tes alliés, c'est de la saignée, c'est des breaks qui passent encore et encore et encore. Là on n'a plus qu'à carte verte, SP, on a gagné. Amis, 2 ans plus tard, je remets sur le devant une vedette, une légende de ce jeu. Je parlais bien du grand, de l'ultime Vegeto Blue Super Saiyan, enfin Super Saiyan et SSJSS Ultra, les amis de l'arc futur. On est parti jouer Vegeto Blue Ultra. Ok. Je pense qu'on tuera pas. Hein. Il nullifie les gars ici. Il nullifie les gars en face Son Goku malheureusement. Il aurait pas nullifié les gars en le tabassé. Ok. Faut prendre le kill là Vegeto. Let's go, récupération de TP les gars. Et ouais, récupération de TP. Ça c'est fort ce qu'on vient de voir de Vegeto les gars. Incroyable. Incroyable le taf réalisé par Vegeto là. Pour partir sur Goku, générer des cartes, lock et aller chercher cette game les gars. Et oui Vegeto. Vegeto qui nous a bien détruit le Goku là.